Le 22 mai 1967, le grand magasin à l'innovation de Bruxelles est dévoré par les flammes. Les gens sautent des fenêtres, se fracassant sur les véhicules parqués dans la rue. Il pleut, mais l'incendie détruit malgré tout l'entier du bâtiment. 251 âmes sont parties ce terrible jour. 62 en ont réchappé. Que s'est-il passé dans cette immense bâtisse de plusieurs étages qui mettait en avant cette semaine-là le pays de l'oncle Sam? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je voulais exposer en introduction, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé pour cet incendie, incendie du grand magasin à l'innovation à Bruxelles, le 22 mai 1967. Nous sommes en 2023 et il semblerait que jamais personne n'ait été ni mis en cause, ni accusé, ni quoi que ce soit. Donc c'est quand même un peu étrange. Il y a des suspicions d'attentat parce que il semble qu'à ce moment-là, eh bien, il y avait une semaine américaine et potentiellement des personnes auraient pu s'attaquer au magasin pour cette raison-là. Alors bon, on va aller regarder un petit peu ce que ça nous dit et on va commencer tout de suite avec le Polioson. Alors, incendie du grand magasin. Innovation à Bruxelles, 22 mai 1967. 22 mai 1967. Oh là là, incendie. Innovation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? On nous parle de l'impératrice inversée. Ça pourrait nous laisser supposer effectivement que les normes de sécurité, les règlements, les choses qui auraient dû être appliquées ne l'étaient pas. Ça, c'est une possibilité, ce qu'on peut voir ici maintenant. Alors, voyons. Donc avec l'étoile, on a ici un grand magasin qui faisait rêver beaucoup de gens, qui probablement avait beaucoup d'articles, qui était prestigieux probablement pour l'époque. Et puis on a ici le diable qui vient se présenter, mais il est en opposition. Donc est-ce que le diable est venu pour briser la renommée de ce grand magasin? C'est pas impossible. On va continuer, on va voir. Bon, on nous parle quand même de désamour ici, hein, donc il pourrait y avoir eu, en tout cas, si pas acte concret, il pourrait y avoir eu des intentions, effectivement. En tout cas, ça sort ici dans le tirage. Hein. On nous parle ici du monde, donc peut-être en rapport avec des relations... des relations, effectivement, avec ce pays outre-Atlantique. Hein. Intéressant. Oui, ce que ça m'évoque moi ici, c'est
effectivement, cette notion de vouloir briser quelque chose n'est pas, qui n'est pas juste, qui ne représente pas peut-être les intérêts de la population ou d'une certaine communauté. Alors je ne sais pas si les mots que je choisis sont des mots qui sont appropriés, mais clairement ça me dit ici que effectivement l'hypothèse d'un attentat, en tout cas à cette lecture-là, n'est pas totalement écartée. Hein. Intéressant. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que la vérité est connue mais n'a jamais été révélée. Alors ça, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est incroyable parce qu'ici, avec la carte du battleur, on a quelque chose qui s'initie. À l'envers, on peut dire que c'est quelque chose qui est larvé, quelque chose qui est lent, qui prend un temps. Donc ça laisserait supposer qu'on se met effectivement à plusieurs pour fomenter quelque chose. Ouais. Donc, s'il fallait se poser la question s'il y a eu intervention extérieure, moi je pense que oui. Pardon, j'ai éternué. Moi je pense que oui, et je pense en fait que c'est connu, que ça se sait, que dans les hautes sphères de l'État, ces choses-là sont sues mais n'ont jamais été révélées. Alors, ouais, ça c'est quand même... la justice. On nous dit aussi que même pour les personnes qui sont décédées, il n'y a pas eu justice. Hein. On nous dit ici que ceux qui ont causé la perte de renommée de cet établissement, hein, qui sont là, n'ont jamais passé par la case justice ou prison. Moi, je pense qu'on est sur un secret d'État ici. Hein. On est sur un secret d'État. Les choses sont sues, mais n'ont jamais été révélées. Alors peut-être qu'elles n'ont pas été déterminées avec certitude l'année des faits ou au moment des faits ou peu de temps après, mais ça s'est su d'une manière ou d'une autre et je pense qu'il y a eu des preuves quelque part, mais pour ne pas paniquer de plus la population ou ne pas mettre en cause certaines personnes, ouais. On n'a rien dit. Ah ouais. Je pensais pas tomber sur quelque chose de comme ça. Hein. Alors je ne sais pas, et là mes amis belges qui sont sur la chaîne, je prends volontiers vos commentaires. Je ne sais pas qui était roi à l'époque. J'ai un nom qui me vient, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est comme si la personne qui à l'époque était roi était décédée. Donc, était décédée ou a laissé son trône. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Parce
parce qu'il était trop vieux, et voilà. Ce que ça peut nous indiquer aussi clairement, c'est que effectivement enquête interne il y a eu, et puis des choses ont été trouvées, des actes peut-être, et tout ça est resté secret et n'a pas été révélé au grand public. Bon, ben écoutez, ça nous met sur une piste. Ouais, le feu, le soleil, l'incendie. On va aller regarder, puisque là, ça semble quand même être partir du côté politique. On va aller regarder avec le politiquement incorrect. Ouais, c'est incroyable quand même, hein. J'ai regardé le témoignage d'une dame, Monique, et les traumatismes qu'elle a subis suite à cet incendie, et le parcours du combattant pour le reste de sa vie, quoi. Alors, l'incendie du grand magasin à l'innovation, le 22 mai 1967 à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Ah ouais, carrément 3 d'un coup, ok. Alors, l'incendie du grand magasin à l'innovation. Alors, ça a été un spectacle, hein, c'est-à-dire que, évidemment, c'était impressionnant. C'était un bâtiment de combien? 5, 6, 7 étages peut-être. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et c'est resté comme un événement majeur de la vie bruxelloise, hein. On nous parle de manifestations de solidarité et d'ancrage. Donc on nous parle ici, par le biais de la manifestation, peut-être qu'il y a eu un manifeste qui est arrivé dans les mains des enquêteurs ou de l'État, et n'a jamais été publié. Ouais, moi je pense que c'est ça. N'a jamais été publié parce qu'en fait, ils ont pensé, de ce que je vois là, ils ont pensé que c'était beaucoup mieux pour le peuple, pour les habitants de la ville, de ne pas rajouter du traumatisme au traumatisme et de les laisser le temps de faire leur deuil. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, de reprendre le chemin de leur vie et d'essayer d'avancer comme ça. Pourtant, ils ont totalement une direction, hein. Alors, la direction qui a été trouvée, à mon avis, est la bonne, hein. Et on part dans un milieu, bah voilà, on est dans le milieu artistique, culturel. Je dirais peut-être dans le milieu alternatif. Donc on a parlé de gauchistes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour moi, ça c'est assez abstrait, mais en tout cas de personnes qui n'adhéraient probablement pas à un discours similaire à celui de l'État. Et peut-être que cette semaine américaine dans le grand magasin est effectivement était propice à faire un coup d'éclat. Mais à quoi ça a servi finalement? Quel est l'intérêt de ça, à part avoir autant de personnes décédées? Pour moi, ça m'échappe, hein. Mais oui. Donc pour moi, c'est bien une action humaine, hein. Donc on peut parler d'attentat, hein.
on peut parler d'attentat, de ce que je vois ici en tout cas. Hein. Et on peut aussi dire que la vérité est connue, que probablement elle est dans des dossiers scellés, dans les tiroirs de l'État ou dans des coffres cachés, je ne sais pas où. Et, ouais. Et que c'est su, mais que ça n'a jamais été révélé. Alors, on nous parle de maladies, de pathologies, mais là, ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est les mots de la société, les mots de l'État. Là, ça englobe un peu toutes les parties. Hein. Ceux qui ont causé ce drame, ceux qui l'ont couvert, hein, ceux qui se sont tus, ceux qui en ont souffert, ceux qui l'ont vécu, et ceux qui ont perdu un proche dans ce drame. Hein. Donc les mots sont là, mots M-A-U-X, et c'est bien pour nous indiquer que la plaie, quelque part, est toujours là chez ces personnes, et que le manque de décision officielle ou de décision juridique, ou judiciaire, pardon, péjore encore à l'heure actuelle certaines personnes. Mais c'est intéressant d'avoir cette carte comme ça ici, parce que voilà, on sait ce qu'on a vécu ces dernières années par rapport à cette maladie. Et on se demande si on n'est pas dans une même dynamique hein, de vouloir cacher la vérité. C'est peut-être ça qu'on essaie de nous dire aussi ici. Hein. Ouais. Ensuite, alors, voyons. Je vais les monter un petit peu, celle-ci. Je pense que vous les voyez toujours. Ouais. Ouais, je pense que je peux adhérer à la thèse d'un attentat politique. Ouais. Guerre, attentat, guet-apens, violence, agression. Donc on n'est pas sur un feu qui aurait pris suite. Alors attention, peut-être suite à un mégot, hein, mais qui a été voilà, c'est quelque chose qui a été propagé volontairement. Ça peut être à la base un mégot de cigarette, par exemple. Mais là, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas accidentel. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ce n'est pas accidentel, c'est un attentat. Ah bah, je ne m'attendais pas à ça. C'est un attentat. Je pense que c'est su par tout le monde, mais que, voilà, les autorités ont préféré se taire. Ouais. Les personnes qui sont derrière ça avaient clairement l'intention de faire cesser quelque chose, hein, de revenir à un état avant. Alors, je ne connais pas suffisamment la politique de la Belgique, et je m'en excuse, pour pouvoir déterminer avec précision quoi, comment. Mais en tout cas, il se passait quelque chose politiquement à cette époque-là, donc en 1967, voire quelques années avant, qui déplaisait fortement à une certaine catégorie de personnes, plutôt dans un milieu, issu d'un milieu ou appartenant à un milieu alternatif. Ouais. Et on a voulu faire passer ça pour un incendie accidentel. Mais clairement là, dans les deux tirages, dans les deux jeux en tout cas, à aucun moment j'ai l'accident, hein, dans le sens, voilà, non, c'est un acte volontaire. Hein. C'est un acte volontaire. Hein. Il fallait prendre de la distance avec l'Amérique. Hein. Moi je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. Ok, alors est-ce qu'on peut avoir des précisions un petit peu sur ce groupe ou ces personnes qui étaient là derrière? Parce que ça c'est aussi intéressant, hein. Qui était derrière vraiment? Est-ce que c'est vraiment une frange de la population plutôt gauchiste? Ne comprenez pas mal ce terme dans ma bouche, s'il vous plaît.
Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui manipulait encore au-dessus de ces personnes-là, hein. Alors, qui est à l'origine de l'incendie à l'innovation de Bruxelles? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce groupe, ces personnes? Qui sont-elles? Alors, on nous parle de distance. Alors, j'interprète pas tout de suite. J'attends de voir parce que ça peut avoir plusieurs significations. Ah bah ok, voilà. Bon. C'est clairement un attentat, c'est clairement quelque chose de politique. Alors là, il n'y a pas de doute. On parle effectivement d'un milieu, moi je dirais alternatif à l'époque, gauchiste. Je ne sais pas si ça a un sens ce terme-là, mais voilà, contre probablement des décisions de l'État en faveur du pays de l'oncle Sam. Et les mensonges qui ont suivi, voilà. Donc des personnes peuvent avoir quitté le pays après ça, hein. Mais ça peut, vous voyez, hein, c'est là où c'est quand même assez intéressant. Hein, parce qu'effectivement, ce qui est visible dans le tirage, c'est vraiment cette notion d'être contre la politique du moment, donc en 1967, d'être d'un milieu alternatif. Mais si on regarde derrière, on voit la campagne et le mensonge. Et c'est comme si il y avait quelqu'un derrière qui manipulait pour... Et on ne peut pas passer à côté du triangle. Hein. Alors, on nous dit que cette action est bien humaine, que probablement il y avait des personnes avec des connaissances scientifiques, parce que probablement que pour faire brûler aussi rapidement, il faut rappeler que ce jour-là, il pleuvait, hein. Il pleuvait à Bruxelles, donc il n'y avait pas de facteur aggravant, si ce n'est peut-être le vent, mais encore sous toute réserve. Et on voit qu'ici, il y a la technologie, l'intelligence, la science humaine pour amener à ce drame. Et oui. Et on nous dit que ben voilà, le temps passe. On peut aussi éventuellement penser qu'avec cette carte du temps, il y aurait eu quelque chose qui était, alors peut-être pas forcément une bombe, mais peut-être quelque chose qui s'est déclenché à un certain moment pour mettre le feu au bâtiment à plusieurs endroits en même temps et qui était sur un minuteur. Voilà. Oui, c'est ça que ça me dit ici. Qui était sur un minuteur. Ah ben dites-moi, hein. Ok, puis alors ces personnes-là, bon, jamais accusées. Voyez-moi, en tirant, depuis le début du jeu, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais quelqu'un d'autre derrière, hein, qu'il y a eu manipulation. Hein. Il y a eu manipulation. Après, on peut avoir fait passer ça pour des revendications politiques. C'est ce qui est visible, c'est ce qu'on peut en comprendre, alors que derrière, il y avait peut-être tout à fait autre chose. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Hein. On tire quand on a eu quand même la carte de la maladie avant et on a la carte de la science ici. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait voulu prouver ou je ne sais pas. Je laisse ça ouvert. J'ai pas la réponse. Ah bah tiens. On nous reparle de maladie sur la science, la politique et l'art. Alors, est-ce qu'on nous dirait que derrière tout ça, ce sont les mêmes qui... comment dire, qui
qui sont toujours là en fait, qui sont toujours à la manœuvre. Intéressant. Alors, évidemment, il y a eu des problèmes de sécurité. Évidemment, il s'est avéré que le magasin n'était pas aux normes de sécurité. Encore faut-il savoir quelles étaient ces normes à l'époque. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas suffisamment de sorties de secours et certainement pas de sprinkler ou de déclencheurs vraiment anti-incendie qui soit adapté à cette immense surface. Hein. Donc ça en faisait une cible tout à fait intéressante. Hein. Alors il y a eu beaucoup de solidarité, beaucoup de personnes se sont senties impliquées, sont venues aider, ont soutenu, ont aidé à nettoyer, à déblayer, à remettre en état. Je crois que le coût était de 1 milliard. Ouais, j'ai des choses qui me viennent là. On va les regarder après avec le Béline, mais alors c'est pour le moins étrange. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça n'est pas un accident. Ça, c'est clair et net. Hein. Et il est possible que ça n'ait pas été organisé, planifié sur le sol belge par des personnes vivant là. Moi, je pense qu'elles ont été manipulées par quelqu'un d'autre, un autre groupement, voilà, et qu'elles sont tombées dans le piège. Potentiellement, elles ont pu être exfiltrées ou se fondre dans la masse ou partir dans d'autres pays. Ça, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Bon, certaines sont mortes. Et puis, on déplore, voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, 251 morts et 62 blessés. Terrible. C'était un cataclysme. Qu'est-ce que ça a amené au niveau de l'État? Qu'est-ce que ça a amené comme réflexion, comme prise de conscience peut-être? Ça, c'est intéressant d'avoir ça ici parce que on peut comprendre cette carte dans l'idée, ok, on a tiré les leçons de ça et suite à cela, on a agi différemment, mais pas seulement au niveau de la sécurité du bâtiment, mais dans notre façon de fonctionner avec peut-être certains pays, je ne sais pas. C'est, voilà, ça reste un peu... Ouais. Alors, allons voir avec le Béline. Qu'est-ce que peut nous dire Monsieur Béline sur l'incendie du grand magasin à l'innovation le 22 mai 1967 à Bruxelles. Mai 1967, incendie de l'innovation à Bruxelles. On nous parle de trahison. On nous parle de trahison. Donc voilà, ce n'est pas un accident. On revient sur la maladie.
Alors ça peut nous indiquer que ce sont des malades mentaux, hein, comme on pourrait donner l'expression, des personnes qui ont perdu la tête en fait. Mais moi je pense qu'on est plus sur quelque chose qui déjà envahissait une certaine élite pour amener à la situation dans laquelle on est maintenant. C'était les prémices. On nous parle de fatalité. Ben oui, ça a été fatal pour 251 âmes. On nous parle de famille, famille politique, qui sont dépendants de quelqu'un, de quelque chose, d'un pouvoir ou d'un gouvernement, non pas d'un gouvernement, d'un gouvernorat, je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si le mot se dit, ouais, voilà, alors, écoutez. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour moi, on est dans les prémices de ce que nous vivons actuellement et de ce qui a permis à certains groupes de s'implanter, de s'infiltrer, voilà. On sait qu'il y avait des assureurs dans l'affaire, bien sûr, comme dans tous ces cas-là. Quel rôle ont-ils pu jouer, eux aussi, dans cette affaire? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on a déjà les informations dont on avait besoin. Mais ce serait vraiment intéressant d'aller étudier les quelques années avant et qu'est-ce qui s'en est suivi après. Parce que manifestement, c'est comme si cet événement avait été la porte d'entrée de quelque chose. Et on va prendre un petit message du petit oracle victorien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'incendie ? On nous parle de la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Ben voyez, ça conclut tout à fait ce que je vous disais. Les choses sont sues dans les plus hautes sphères de l'État, mais n'ont jamais été validées ou officialisées. Voilà. Des documents existent, ils sont sous-scellés quelque part, secret d'État, secret défense, peu importe comment on peut appeler ça. Et si je reviens sur les cartes de maladie qu'on a vues, c'est peut-être qu'avec cet événement, il va se produire la même chose qu'il s'est produit avec ce qu'on a vécu ces dernières années, des révélations. Beaucoup de révélations sur qui tire les ficelles, qui manipule qui. Voilà. Et toujours des victimes innocentes. Des victimes innocentes qui ont été trahies. Des hommes, des femmes, des enfants qui partaient pour une belle journée et ne sont jamais revenus par la folie des hommes. Bon. Alors moi, je remercie la personne qui m'a demandé cette affaire, dont je n'avais personnellement pas connaissance. Et je vous invite à aller prendre des renseignements. Et voilà, si vous êtes historien ou en Belgique, voilà, moi ça m'intéresserait de savoir au niveau politique, qu'est-ce qui s'est passé après cet événement? Quelle décision, quelle loi, quel décret majeur qui concernerait le pays de l'oncle Sam, par exemple, ou les Germans, ou voilà, peu importe. Qu'est-ce qui aurait pu être décidé après ça? Voilà.
ça m'intéresse. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez bien au petit pouce. À bientôt. Au revoir.